Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Alors, vidéo un peu particulière qui se distingue de mes vidéos précédentes parce que j'avais envie de vous parler de la relation entre les signes astrologiques et les couleurs. Donc, je vais dans cette vidéo vous donner les correspondances au niveau des couleurs pour les 12 signes du zodiaque et vous montrer qu'il peut y avoir un intérêt dans une démarche de développement personnel ou même d'évolution spirituelle, de travailler avec l'une des 7 couleurs fondamentales. Pourquoi 7 couleurs? Parce qu'en fait, si vous me suivez depuis un petit moment, ou que vous me connaissiez déjà, vous savez que cet enseignement astrologique, enfin cette approche de l'astrologie que je propose dans mes vidéos, s'appuie sur les livres d'Alice Bailey, l'enseignement du maître tibétain, et que donc les signes astrologiques sont reliés aux 7 rayons fondamentaux. Donc les couleurs dont je vais vous parler sont en lien avec ces 7 rayons-là. Voyons ça. Alors plus précisément, encore une fois, quels sont les points abordés dans cette vidéo? Donc déjà, cette notion de travailler avec les couleurs, ça veut dire quoi? Comment on fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut peut-être aussi équilibrer dans notre façon d'être, dans notre personnalité? Donc, je vous donnerai des axes de proposition de travail, les qualités des couleurs que je vais vous présenter en relation donc avec les 12 signes du zodiaque et les 7 rayons fondamentaux. À la fin, je vous proposerai un petit tableau récapitulatif et pour les personnes que ça intéresse, le support de cette vidéo se trouve sur la page d'accueil de mon site dont j'ai mis le lien sous la vidéo. Voilà, c'est donc parti. Comment déjà travailler avec les couleurs? Moi, j'ai plusieurs propositions à partager avec vous. Si vous en avez d'autres, si vous en connaissez d'autres, ben, n'hésitez pas aussi à vous les appliquer et éventuellement les partager avec ceux qui regardent cette vidéo en les écrivant dans les commentaires. Donc pour moi, une des premières façons, enfin une des premières, il n'y a peut-être pas d'ordre, hein, mais une des façons de travailler avec les couleurs, c'est de les visualiser dans notre aura, c'est-à-dire nous entourant notre enveloppe physique, mais aussi pénétrant notre corps pour imprégner les cellules, circuler dans le courant sanguin, être présent dans notre respiration. Donc bref, nous imprégner de la couleur sous forme d'un halo lumineux. Et donc ainsi, imaginer qu'en même temps que la couleur nous entoure et se trouve en nous, les qualités qui lui sont associées imprègnent donc tout notre être à tous les niveaux et donc nous permettent de développer les qualités de cette couleur. Donc c'est bien de travailler avec une seule couleur à la fois pour pas mélanger les messages, mais évidemment on peut faire successivement plusieurs couleurs. Je dirais que l'important c'est de sentir, enfin de se faire confiance et de sentir que peut-être à un moment donné, bon, c'est bon, ça y est, c'est suffisant. J'ai assez travaillé, je sais pas, avec le vert, avec le jaune, avec le rouge. Donc après, je peux passer éventuellement à une autre couleur. Une autre approche qui est assez connue, c'est celle des pierres avec la lithothérapie, où en fait, il s'agit de porter sur soi ou de mettre sous son oreiller près de sa table, sur sa table de chevet, une pierre qui correspond au niveau de la couleur, celle que je vais vous présenter et qui donc peut en manifester les propriétés. Et donc c'est aussi une façon, par le contact avec la pierre donc semi-précieuse, de bénéficier de ces qualités. En plus, le minéral, donc les pierres, apportent une qualité supplémentaire qui est celle de l'ancrage, puisque c'est donc le règne le plus solide, le plus costaud, le plus dense, le règne minéral. Donc ça peut être un complément aussi entre le fait de travailler avec les couleurs, la couleur de la pierre, et le fait de travailler également avec le fait que ce soit un minéral. Donc tout simplement aussi s'entourer de cette couleur-là, qu'elle soit un petit peu plus présente dans sa vie. Alors ça peut être dans ses vêtements, porter davantage cette couleur, vêtements, sous-vêtements, enfin voilà. On n'a pas besoin de la voir à la limite, elle peut être aussi, comme je disais, sur les sous-vêtements. Mais ça peut être aussi d'avoir des objets chez soi qui ont cette couleur-là et qui, en fait, toute couleur, c'est une vibration. Donc la vibration se dégage et si en plus on en est conscient et que peut-être de temps en temps on regarde cet objet en se connectant à la couleur, on établit un lien avec la couleur elle-même. Il ne faut pas s'étonner aussi si parfois on a envie de changer son intérieur pour avoir une couleur
qui peut-être nous intéressait moins ou nous appelait moins à un moment donné et qui devient peut-être plus prégnante pour nous. Hein, il y a quelques années, j'ai repeint une des pièces de la maison en mauve et en vert. Et en fait, ça correspondait, voilà, si je puis dire, plus qu'à mes humeurs, à une vibration qui en moi avait changé. Et donc, je pense que voilà, au fur et à mesure qu'on évolue, on peut faire appel à de nouvelles couleurs pour lesquelles, comme je vous disais, on était peut-être moins sensible par le passé, tout comme il peut y avoir des couleurs qui, à un moment donné, nous lassent, peut-être un temps, voilà, hein, et on y reviendra peut-être plus tard. Donc, c'est une question aussi de dosage, d'équilibrage, de moments de la vie, voire de besoins, hein, je vais aussi vous en parler. Et une autre méthode, c'est de contempler cette couleur présente dans la nature, puisque dans la nature, on va trouver toutes les couleurs. Par exemple, en contemplant le ciel bleu clair, voilà, on se connecte à la couleur bleue. Quand on contemple des fleurs de couleur rose, voilà, on va se connecter au rose. Et évidemment, dans la nature, c'est le vert, hein, qui est la couleur dominante. Donc voilà, c'est une façon aussi de se connecter à la couleur, à ses qualités et à sa vibration. Il n'y a qu'à regarder, hein, d'ailleurs, alors moi qu'on n'y soit vraiment pas sensible, hein, mais un arbre pour sentir un peu un apaisement déjà se faire en soi. Donc c'est bien qu'il y a au niveau des couleurs dont on s'entoure, et puis aussi, encore une fois, du règne qui porte cette couleur-là. Donc là, c'est le règne végétal, une connexion qui peut s'établir, et ça peut jouer sur nos ressentis, notre façon d'être, et peut-être même sur notre créativité, en nous aidant à avoir des idées, une inspiration. Bref, donc voilà quelques propositions de façon de travailler, de mettre de la couleur dans sa vie. Et bien maintenant, je vais vous proposer de rentrer dans les descriptifs et spécificités donc des 7 couleurs en lien avec les 7 rayons et les 12 signes astrologiques. Je vais commencer par le rouge, la couleur l'une des couleurs les plus pétantes, pas toujours très bien vue parce que le rouge, ça évoque aussi le sang. Mais c'est une couleur que l'on va retrouver dans plusieurs signes du zodiaque et qui nous parle d'ailleurs un peu de leur personnalité. Donc les signes associés à la couleur rouge, c'est donc déjà fondamentalement les 3 signes qui sont porteurs du rayon 1, qui est le rayon de puissance, de pouvoir, de volonté. Et donc ce sont les signes du bélier, du lion et du capricorne. On pourrait dire que ces 3 signes-là ont naturellement un lien direct avec la couleur rouge. J'allais dire particulièrement le bélier. Pourquoi? Parce que, en plus d'être un signe de rayon 1, il est gouverné par la planète Mars. Or, Mars, c'est quand même une planète qui elle-même est reliée à la couleur rouge. Donc, c'est un peu comme si le bélier, c'était le représentant de cette couleur-là. Alors après, je ne sais pas si toutes les personnes du signe du bélier ou qui ont un ascendant bélier ou une planète de style justement Mars en bélier aiment particulièrement le rouge, mais dans tous les cas, il y a une connexion symbolique déjà avec cette couleur-là. Symbolique parce que ça veut dire qu'ils portent en eux les qualités dont le rouge est lui-même porteur, que cette couleur véhicule. Donc, j'allais dire que pour ces signes-là, c'est assez naturel, mais en cas de peut-être de baisse de régime, de baisse de motivation, par exemple, vous êtes lion, puis vous êtes dans une phase de vie où les choses n'avancent pas comme vous voulez, vous vous sentez un petit peu perdu, vous êtes en baisse de détermination, de courage, utilisez le rouge. Voilà. Et évidemment, c'est valable pour les autres signes du zodiaque, c'est-à-dire que même si ces 3 signes-là, bon, il y en a 2 autres, hein, mais ont un lien direct avec le rouge, si ce que je vais vous dire sur les qualités du rouge vous semble être un besoin ou un axe de travail pour vous, ben donc alliez-vous, si je puis dire, à cette couleur-là. Mettez-la davantage dans votre vie et elle va faire partie après aussi de votre personnalité. Les 2 autres signes qui ont un lien direct également avec la couleur rouge sont le scorpion, parce qu'il est lui-même gouverné par Mars, donc Mars, planète associée au rouge, à la couleur rouge, et le poisson. Alors le poisson, ça paraît beaucoup moins évident comme ça, on penserait peut-être plus au bleu, déjà parce que c'est un signe d'eau, évidemment, ensuite parce que c'est un signe que l'on voit plutôt, qui est plutôt perçu avec une forme de douceur assez
pas effacé, mais en tout cas pas dans ce côté assez plutôt puissant, j'allais dire, du rouge. Pour autant, sur le plan spirituel, la planète qui gouverne le signe des poissons, c'est Pluton. Et Pluton, c'est une planète de rayon 1. Et donc, qui dit rayon 1 va dire la couleur rouge. Ce qui veut dire en fait que pour les personnes du signe du poisson, Pluton et donc la couleur rouge devient un objectif spirituel. Travailler avec le rouge, c'est enrichir, s'enrichir personnellement, peut-être aussi stimuler les aspects de soi qui sont un peu étouffés ou un peu secondaires et qui auraient besoin de ressortir. Donc pour un signe comme le poisson, le rouge peut représenter une voie d'évolution. Le rouge va apporter plus de tonus, va donner du courage, de la détermination, va donner l'élan d'y aller, de dépasser une peur aussi. Donc le poisson, Dieu sait il peut avoir besoin de ça parce qu'il peut être particulièrement sensible aux peurs. Donc si vous sentez, ami poisson, que vous êtes dans une phase de vie où vous êtes peut-être un peu soit replié sur vous, soit vous aimeriez faire quelque chose, mais vous n'osez pas, vous aimeriez vous affirmer davantage, mais vous avez peur, et donc vous n'y allez pas, eh ben, entourez-vous de rouge, visualisez du rouge, voilà, cultivez le rouge dans votre vie. Je ne dis pas que, alors évidemment, il ne faut pas tomber dans les excès parce que le rouge peut être, on l'associe aussi à la passion, donc ça peut aussi provoquer un réveil sur le plan de certaines émotions et ça pourrait se traduire peut-être par des emportements émotionnels, voire de la colère. Donc, hein, c'est une question aussi de dosage. Mais il peut permettre aussi de libérer certaines émotions qui ont pu être bloquées, surtout quand on est du signe du poisson et qu'on tombe facilement dans les inhibitions et les blocages. J'allais dire que pour le scorpion, le rouge, c'est un petit peu à double tranchant parce que lui-même, c'est quand même un signe très passionné. Hein. Moi, souvent, quand je discute avec des scorpions, ils me parlent du fait qu'ils ont une intensité sur le plan des émotions, une intensité qui est perçue par les autres. Et donc, rajouter du rouge, ce serait rajouter quelque part de l'intensité. Pour autant, j'ai l'impression que leur objectif à eux, s'ils devaient travailler avec la couleur rouge, serait un objectif de percer les secrets du rouge. Je ne sais pas si ça fait vraiment sens, mais pour moi, quand on travaille avec des couleurs, on travaille avec une vibration, on travaille avec des qualités, et on travaille avec l'essence même de cette couleur, pourquoi elle existe, d'où elle vient, si je puis dire. Qu'est-ce qu'elle nous dit de premier abord, et si on creuse un petit peu, si on va chercher plus loin, plus haut, si on essaie de monter la vibration, qu'est-ce qu'on peut atteindre et qu'est-ce qu'on peut éventuellement dépasser. Comme je le disais, le rouge peut être associé à la colère, à l'agressivité, à plein de débordements émotionnels, à l'impulsivité, à l'impatience. Donc des émotions qui ne sont pas toujours bien vécues et pas toujours bien considérées. Pour autant, c'est un niveau du rouge. Voilà, pour moi, c'est un aspect de cette belle couleur avec les qualités qu'elle renferme. Et c'est comme si le scorpion devait aller au-delà de ces aspects-là du rouge pour trouver dans sa pureté, si je puis dire, ce que représente la couleur rouge. Donc le rouge sert globalement à se redynamiser. On est en perte d'énergie, en perte de motivation. Entourons-nous de rouge, visualisons du rouge. Portant sur nous une pierre rouge. Parmi les pierres rouges, je peux vous en citer quelques-unes, je ne les connais pas toutes, mais bon, parmi elles, alors évidemment, dans les pierres précieuses, le rubis, mais on n'a pas tous les moyens de porter un rubis sur soi, mais il y a des pierres, on va dire, beaucoup moins chères, telles que le grenat, le jaspe rouge, la cornaline rouge, le corail aussi qui peut être rouge. Donc voilà, ça peut être des exemples de pierres en lithothérapie à utiliser, à mettre dans sa poche, dans son soutien-gorge, peu importe, mais à avoir près de soi. C'est pas mal si c'est en contact avec la peau, mais dans une poche, ça peut aussi faire l'affaire. Le rouge a également la propriété de revitaliser la circulation du sang, a priori. Bon, je vais y mettre des guillemets, si je puis dire, parce qu'évidemment, quand on touche à la santé comme ça, voilà, on va dire que c'est pas prouvé ce genre de proposition, mais si on fait au niveau de la santé, on a besoin, on sent qu'on a un peu une circulation du sang qui est ralentie, ou on a des problèmes à ce niveau-là, pourquoi pas en plus peut-être d'un traitement, si on a déjà un traitement médical. Pareil, visualiser du rouge et puis même peut-être visualiser la circulation du sang qui se fait mieux
hein, voilà. Si on a froid aussi assez facilement, si on est plutôt frileux, ça peut être en lien avec une circulation du sang qui n'est pas très bonne. Donc, utilisons, voilà, utilisons le rouge juste pour voir, hein. Ça peut être sous forme d'une expérience, voir comment ce qui se passe. Donc, perte de motivation, perte aussi de passion, perte un petit peu de goût de la vie, goût de, encore une fois, goût d'oser, d'y aller, ben, le rouge, voilà. C'est la réponse à ces petites baisses de tonus et de régime. Donc, le rouge va booster. Et donc, ben, on voit bien que des signes comme le bélier, le lion, le scorpion sont des signes qui y vont assez naturellement. Le capricorne, c'est plus discret. Alors, je vous dirais que c'est parce que le capricorne est relié à pas mal d'autres couleurs. Donc, il y a peut-être le rouge paraît un peu plus effacé, mais c'est quand même un signe de pouvoir, donc quand même relié à la couleur rouge. Et pour les poissons, comme je vous disais, ça peut être un objectif de travail pour un enrichissement, une progression, un dépassement sur des peurs, sur des freins, des inhibitions. Donc voilà ma proposition pour le rouge et sa relation au signe astrologique. Je vais passer cette fois au bleu. Donc le bleu est relié au rayon 2. Donc les 3 signes qui sont les signes du rayon 2 sont les Gémeaux, la Vierge et le signe des Poissons. Voilà, donc là, on retrouve les poissons. On va dire que le bleu, c'est sa couleur naturelle, primaire, et le rouge, c'est un peu sa couleur d'évolution, de complément, d'enrichissement. Le poisson est très bleu parce qu'il a donc du rayon 2 par son signe et aussi parce qu'il est relié à la planète Jupiter et que Jupiter est la planète sacrée du rayon 2. Donc, tout comme on a vu que le bélier était symboliquement très rouge, le poisson est très bleu. On va quand même trouver aussi un signe auquel on ne penserait pas, le lion, parce que le lion est en rapport avec le soleil, et le soleil est également une planète de rayon 2, donc forcément, qui dit rayon 2 dit bleu. Idem avec le Sagittaire pour son lien avec Jupiter, et le Verseau également pour son lien avec Jupiter. Pour le Sagittaire, c'est assez connu puisque c'est la planète de la personnalité, tandis que pour le Verseau, c'est la planète de l'âme du Verseau. Hein, c'est Uranus, sa planète de la personnalité. Si vous êtes un peu perdu à ce niveau-là, j'ai fait une vidéo qui différencie justement les planètes quand elles gouvernent la personnalité des 12 signes astrologiques et les planètes qui gouvernent l'âme. Donc ça peut être intéressant ou d'y replonger ou d'aller voir pour comprendre pourquoi je donne 2 niveaux comme ça pour chaque signe astrologique. Et tout comme pour le poisson, je disais que l'idée c'est de passer un peu du bleu au rouge, ben pour le Verseau, ce serait de passer, alors je prends de l'avance, mais du violet qui est la couleur d'Uranus au bleu qui est la couleur de Jupiter. Toujours dans une démarche voilà, d'évolution, d'enrichissement, d'exploration d'autres qualités, de qualités peut-être un peu au départ secondaires, mais qui sont en lien avec sa vibration d'âme. Donc Gémeaux, Vierge, Poisson, rayon 2, c'est le grand rayon d'amour, sagesse. Donc on a là 3 signes qui évoquent ces qualités-là, hein, amour, sagesse. Bon, c'est quelque chose à travailler, évidemment, mais ça fait partie des grandes qualités de la couleur bleue. Alors, le tibétain précise le bleu électrique. C'est plutôt un bleu, je crois, si je ne me trompe pas, assez... j'allais dire assez clair, et en fait, je ne sais même pas s'il est vraiment clair. Parce qu'après, on verra, il y a l'indigo aussi, qui est un autre type de bleu, qui est un bleu beaucoup plus nuit. C'est le bleu du ciel étoilé. Et donc, le bleu électrique est le bleu qui correspond au rayon 2. Et donc, porter du bleu, travailler avec des pierres bleues de type, alors, le saphir pour la pierre précieuse, mais après... dans les pierres semi-précieuses, aigues-marines, chalcédoine, aventurine, calcite, apatite et bien d'autres. Donc, c'est aussi une façon voilà, de développer ou de chercher à développer les qualités du bleu. Donc, c'est intéressant aussi justement de le faire en conscience, c'est-à-dire quand on porte une pierre de la couleur que l'on a choisie ou quand on s'entoure de cette couleur-là visuellement par la méditation, voilà, par la pensée, de se connecter aussi aux qualités du bleu. D'imaginer que non seulement le bleu arrive, mais que ça peut être la paix, ça peut être la vérité, puisque c'est associé au bleu électrique. Et donc, cette couleur va développer une vibration qui est une vibration, encore une fois,
en lien avec le rayon 2 d'amour sagesse. Donc, à l'intérieur de l'amour sagesse, on va y trouver aussi la paix, la vérité, la capacité aussi à s'accepter soi-même. Si on s'aperçoit par exemple qu'on est très négatif, autocritique, beaucoup dans le doute de soi, qu'on manque d'estime de soi, le bleu, ça peut vraiment aider. C'est pas forcément la seule couleur qui peut aider à développer l'estime de soi, mais elle a quand même à ce niveau-là une particularité. Voilà. On peut penser par exemple à la vastitude du ciel bleu, hein, tout simplement pour se dire qu'effectivement c'est quelque chose de tellement grand et en même temps quelque chose qui nous enveloppe. On est enveloppé par la voûte céleste. Donc c'est presque de l'ordre de cet amour infini qui effectivement peut aider aussi à se réconcilier avec soi-même, à s'accepter davantage, à s'apaiser aussi intérieurement. Alors il y a le bleu du ciel, il y a le bleu de la mer, puisque la mer reflète la couleur du ciel. Mais voilà, ça peut être aussi de contempler, hein, si on a la chance de vivre en bord de mer ou même au bord d'un lac ou d'un cours d'eau, voilà, d'en contempler la couleur, le bleu. Donc, ou tout simplement le ciel aussi. Et puis après, ben voilà, hein, comme je vous disais, des vêtements bleus, une pierre bleue, enfin bon, hein, comme ça vous parle à vous, à tester. Le bleu, donc, stimule également une forme d'évolution de conscience, parce que c'est une des grandes qualités du rayon 2, hein, c'est de développer l'inclusivité, l'évolution de la conscience, et de le faire en douceur, hein, sans chercher à brusquer les choses. Donc, pour percevoir de manière plus inclusive, plus juste, hein, on travaille avec la vérité, avec le rayon 2. Donc, on peut comme ça développer une vision aussi plus globale, plus inclusive et évoluer en conscience en travaillant avec la couleur bleue. Et puis, c'est une couleur, et en tout cas le rayon 2, qui est pas mal quand même aussi relié au développement de l'intellect, hein, le mental. Que vous preniez le Gémeaux ou la Vierge, ou même le Lion ou le Sagittaire, enfin même le Verseau, hein, et les Poissons, il peut y avoir dans ces signes-là un vrai intérêt pour les apprentissages, pour la découverte intellectuelle, pour le fait voilà, alors, chacun à sa façon, chacun avec ses rythmes, le Gémeaux tout azimut, tout ouvert, intéressé à plein de choses, qui aime apprendre, qui aime rencontrer des gens. La Vierge beaucoup plus en profondeur, qui va vraiment prendre le temps de se pencher sur un sujet et de chercher presque à le maîtriser. Donc un côté un peu perfectionniste qu'on retrouve chez la Vierge, mais qui en fait un signe quand même hautement intellectuel. Pour le Lion, on va retrouver aussi ce côté perfection, mais avec un côté, bon, je reprendrai ça après, il y a un autre rayon qui joue là, organisation. Hein, donc c'est l'intellect qui organise les idées, qui organise, oui, la pensée tout simplement, hein, qui structure bien. Le Sagittaire, on est aussi à fond dans la découverte avec l'idée de progresser. Le Sagittaire relie également aux études universitaires avec la Maison 9 notamment. Donc tout ce qui est hautes études. Donc voilà, on a des signes qui évoquent une démarche, si je puis dire, de connaissance intellectuelle dont le but est d'atteindre la sagesse, mais ça passe déjà par l'acquisition de connaissances. Et donc, lorsqu'on est peut-être dans une phase aussi où on est en plein apprentissage, on est en train de faire une formation, porter du bleu, avoir sur soi une pierre bleue, ça peut aider à développer ces connaissances-là. Ou quand on se demande si on ne devrait pas justement reprendre une formation ou peut-être aller vers un nouveau centre d'intérêt, qu'on ne sait pas trop quoi, mais qu'on a envie d'essayer quelque chose de nouveau, peut-être également le bleu peut aider à éclaircir ses idées et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et puis, c'est un rayon, hein, le rayon 2 de connexion aussi. Il relie le Gémeaux notamment, hein, c'est un signe qui relie. Donc, il relie aux autres, il relie au monde, il relie aux expériences, il relie aux apprentissages. Donc, si on sent qu'à un moment donné, on s'est peut-être un peu trop isolé ou on aimerait développer ses capacités à pouvoir mieux se connecter aux autres, à pouvoir se sentir un peu plus proche des autres, voire développer un peu plus l'empathie, on peut utiliser également le bleu. Là encore, c'est pas la seule couleur, mais si vous hésitez entre plusieurs couleurs, le bleu peut être un bon moyen, j'allais dire, pour travailler sur ces qualités-là. Donc voilà pour le bleu. Je vais continuer avec
l'indigo. Troisième couleur que je voulais... Ah pardon, le vert, j'ai sauté, j'ai sauté 2 slides. Le vert, donc le vert qui est relié au rayon 3, parce que du coup, je fais les rayons dans l'ordre. Hein. Donc, les 3 signes qui transmettent le rayon 3 sont le Cancer, la Balance et le Capricorne. Le rayon 3, c'est le rayon d'intelligence créative et donc c'est un rayon qui est très stimulant, là aussi sur le plan intellectuel, mais qui passe aussi beaucoup par une circulation d'énergie qui est beaucoup plus dynamique encore qu'avec le rayon 2. On va dire que chez le rayon 2, il y a une forme de douceur. Chez le rayon 3, on a une puissance de l'énergie qui fait que c'est très dynamique. On reconnaît souvent des personnes qui sont animées, si je puis dire, par le rayon 3, parce qu'elles sont dans le fait qu'elles sont beaucoup dans l'action, qu'elles parlent aussi parfois assez vite, et qu'elles aiment que les choses avancent vite. Voilà, ça fait partie des qualités du rayon 3. Pour autant, le vert, qui est en lien direct avec le rayon 3, peut quand même nous apaiser. Donc, ça peut être pour rééquilibrer aussi certains, parfois, excès de ce puissant rayon dynamique. Le vert peut être la couleur à utiliser, puisque c'est la couleur reliée aussi directement au rayon 3. Mais on voit aussi la puissance du vert dans la nature, hein, dans sa capacité à être quasiment présent partout. Hein, le vert, si je puis dire, bon, évidemment, notre Terre est recouverte essentiellement d'océans, mais en dehors de ça, le règne végétal, et donc la couleur verte, est partout. Si vous prenez les océans, sous les eaux, vous avez des algues, vous avez les plantes de la mer, et vous retrouvez aussi du vert. Donc on peut dire que c'est le dynamisme du rayon 3, il est aussi présent dans une espèce de prolifération qui fait que cette couleur est répandue partout dans le règne végétal, et même dans le règne animal. On a pas mal d'animaux, notamment des oiseaux, des reptiles, qui portent une couleur verte. Donc c'est quand même une couleur qui est très, très répandue. Et encore une fois, c'est le côté dynamique du rayon 3 qui s'exprime ainsi. Donc, Cancer, Balance, Capricorne. Le Capricorne, je dirais que c'est un petit peu le top du rayon 3 parce qu'il est aussi relié à Saturne, et Saturne, c'est la planète qui est gouvernée par le rayon 3. Donc là, on a, avec le Capricorne, une dominante de couleur verte. Alors après, je ne sais pas si, comme je le disais pour le Bélier, avec le rouge, tous les Capricornes aiment la couleur verte. Il y en a peut-être qui vont dire que non, ils détestent le vert. Néanmoins, voilà, c'est... encore une fois, selon les livres d'Alice Bailey, les enseignements du tibétain, de par le lien au rayon 3 et à Saturne, le vert est un petit peu la couleur attitrée du Capricorne. Pour le Sagittaire, c'est son lien avec la planète Terre. La Terre, c'est la planète qui gouverne l'âme du Sagittaire. Et donc, on retrouve avec la Terre le rayon 3. Hein. Il y a 2 planètes qui véhiculent le rayon 3. C'est Saturne et c'est la Terre. Donc, le Sagittaire a également une connexion comme ça avec le rayon 3. Les pierres qui sont vertes, bon, toujours pareil, dans les pierres précieuses, l'émeraude, et après vous avez dans les pierres semi-précieuses la malachite, ou malachite, je ne sais plus comment on dit, l'opale, certaines pierres de jade, jaspe, azurite, aventurine. Voilà, donc il y a aussi toute une gamme de pierres de couleur verte que l'on peut choisir et porter sur soi ou avoir près de soi. Donc, quelles sont les propriétés du verre à part ce côté un petit peu dynamique? Il peut justement, comme je le disais, un peu calmer l'hyperactivité. Il absorbe le trop-plein d'énergie. Donc, il apaise, il régule. En fait, il aide à trouver le juste dynamisme parce que le rayon 3 reste un rayon extrêmement dynamique, mais c'est presque comme si parfois pour un être humain, c'était trop et c'est dur de canaliser, donc ça va partir en hyperactivité. Or, le vert, qui est une expression juste du rayon 3, peut, voilà, encore une fois, aider à canaliser cette tendance à être trop dans l'activité. Donc, c'est une couleur qui a aussi des propriétés au niveau de la guérison, notamment, il paraît, en cas de fièvre, voilà. Donc, si on se sent un peu fiévreux, si on se sent un petit peu patraque,
Voilà, essayer la couleur verte. Elle peut aider a priori à réduire le stress, à apaiser, à avoir un certain réconfort et par le biais du travail avec, la couleur verte, on peut développer aussi une connexion avec la nature. Alors je l'ai mis nature avec un grand N, c'est fait exprès parce que quand je pense à la nature, je pense aussi bien, du coup à tous les règnes de la nature, donc aussi bien le végétal que l'animal, que le minéral, hein, voilà, ça englobe tout. Et puis carrément même aussi, hein, pour ceux qui croient, les esprits de la nature. Donc on peut, par le vert, à mon avis, après ça dépend peut-être aussi de notre sensibilité naturelle, hein, mais voilà, renforcer sa connexion avec la nature et aussi s'harmoniser avec ses rythmes, hein, les rythmes de la nature, que ce soit les rythmes de l'alternance entre le jour et la nuit, des saisons, ouais, tous les rythmes en fait, qui sont présents dans la nature et hem et par rapport auxquels, dans nos sociétés modernes, on a eu tendance vraiment à se couper. Donc si on veut retrouver, parce que ces rythmes, ils font quand même partie de nous, on a notre corps a ses propres biorhythmes, hein. On sait bien que le soleil a une, très forte influence sur ces biorhythmes. Mais voilà, selon les vies que l'on mène, on peut être complètement décalé par rapport à ça. Donc si, je sais pas, par exemple, je pense aux personnes qui travaillent beaucoup, de nuit, hein, que ce soit dans le milieu hospitalier, ou autre, dans la sécurité, enfin bref. Et je pense qu'à un moment donné, ça crée des déséquilibres. Donc si on veut rééquilibrer, et donc se réharmoniser avec les rythmes naturels, travailler avec le vert, ça peut être pas mal. Peut-être aussi pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, voilà, hein, puisqu'il y a quelque chose de déséquilibré. Le vert peut être une couleur qui aide à se remettre dans les rythmes naturels. Le vert, c'est également une couleur qui, a priori, peut favoriser l'expression des sentiments et des émotions. J'ai besoin de dire des choses, j'ai besoin que ça sorte, si je puis dire. J'ai moi-même besoin d'en prendre davantage conscience. Peut-être qu'en travaillant avec le vert, à un moment donné, je vais arriver à dire ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai un peu bloqué en moi, et que ça va sortir de façon, peut-être, on l'espère, également la plus harmonieuse possible. Et le vert a également la propriété de nous aider à nous remettre en mouvement si on avait, un peu trop ralenti, voire carrément sclérosé, hein. Je pense notamment à des signes tels que le Capricorne. Alors on me dirait le Capricorne, il est rayon 3, il a Saturne, tu viens de dire qu'il est très, très vert et pourtant je dis aussi qu'il peut avoir tendance à, stagner, se scléroser parce qu'en fait c'est un signe de terre, parce qu'il n'y a pas que le rayon 3 dans ses rayons. Et parce qu'en tant que dernier signe de terre, il peut avoir cette tendance à chercher à tout prix, consciemment, inconsciemment, la stabilité, la sécurité, la maîtrise, qui fait que quand il réussit quelque chose ou quand il a stabilisé une situation, il reste là-dedans et il bouge plus. Il bouge, on va dire, il bouge physiquement, mentalement, intellectuellement, mais il bouge à l'intérieur de cette petite zone, de cette, peut-être même boîte qu'il s'est construit. Mais en fait, sans s'en rendre compte, il devient un peu prisonnier de cette boîte-là. Le rayon 3, et donc le vert, est une énergie qui peut aider à faire péter, si je puis dire, les carcans, hein, qui ont été construits avec le temps, à faire sortir de la routine. Et c'est pareil pour le cancer. Le cancer, il est naturellement dynamique, il est naturellement actif, mais lui aussi peut avoir tendance à s'enfermer, plus on va dire sur le plan des émotions. C'est-à-dire qu'il peut avoir tendance à être dans une espèce de brassage émotionnel où en fait il vit sur des vieux trucs, des vieux schémas familiaux, des peurs qu'il n'arrive pas à dépasser, peut-être ça peut être parfois aussi de la rancune, des ressentiments, enfin bon, des émotions qui ne sont pas toujours très faciles et en fait, il déforme, enfin façon de parler, mais le rayon 3 est un petit peu déformé, c'est-à-dire que ça brasse, mais ça n'avance pas. Or, il a besoin de se libérer de cette boucle dans laquelle il tourne et le vert, en amenant, si je puis dire, le rayon 3 d'une autre façon que celle avec laquelle il la travaille naturellement, peut lui permettre effectivement de se remettre en mouvement et de laisser peut-être aller aussi certaines émotions. Déjà, comme je le disais, en les exprimant, plutôt qu'en les gardant à l'intérieur et voilà et en s'en libérant ainsi. Donc le rayon 3 pour, exprimer ses émotions, ses sentiments, pour se remettre en mouvement, mais aussi donc pour stimuler sa créativité intellectuelle. Donc avoir des nouvelles idées, avoir,
pas forcément de dés, hein, ça peut être une nouvelle idée et créée hein, à partir d'une idée, d'un projet. Donc le vert peut être très source d'inspiration sur le plan des idées. Donc vous vous dites: «Bah, là, je tourne un peu en rond sur le plan de voilà, j'ai pas d'idée, mais j'aimerais en avoir». Bah, peut-être, un peu comme les écrivains, qui doivent écrire leur prochain bouquin et puis qui savent pas trop, heu, comment commencer. Bah, voilà, peut-être travailler avec le vert, ça peut être une couleur qui peut donner, accès à un monde d'idées, plus riche. Et éventuellement aussi, alors ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour développer un certain sens de l'éternité. Alors, j'étais inspirée quand j'ai écrit ça et là je ne sais plus ce que j'ai voulu dire. Non, en fait, il me semble que voilà, quand on travaille avec le rayon 3, pour ceux qui connaissent un petit peu les rayons, c'est un rayon qui a un rapport avec le temps quand même, hein. Si vous prenez la Balance, si vous prenez le Capricorne ou même le Cancer, c'est quand même des signes qui ont un rapport particulier avec la notion de temps. Et, et alors, vous avez le cancer qui peut être pris dans un temps passé, voilà, qui peut être rattaché à des histoires au passé. Vous pouvez avoir la balance qui est très dans le moment présent, voire beaucoup anticipé, mais pas forcément. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement aligné, donc elle a besoin de développer sa présence dans un alignement, voilà, ici, maintenant, en reliant le passé, le présent et l'avenir. Et le Capricorne, c'est pareil, c'est un signe qui peut être très traditionnaliste, un peu comme le Cancer, et qui peut avoir tendance à maintenir des rythmes instaurés, donc qui s'appuie sur le passé, et à pas forcément innover suffisamment. Après, je dis pas qu'il a forcément à innover, mais voilà, ça peut être parfois intéressant d'aborder le temps, la question de son propre rapport au temps, d'une façon renouvelée et travailler avec la couleur vert peut peut-être aussi donner un nouveau sens du temps. Voilà. Bref, à tester, hein, après à voir ce que ça peut donner. Donc, prochaine couleur, le jaune. Le jaune, on va la trouver associée au rayon 4. C'est le rayon d'harmonie par le conflit. Et Mercure est la planète qui véhicule le rayon 4. Donc, on a là, effectivement, en fonction des signes, les indications de où on va trouver le jaune. Donc, le bélier, qui lui-même est associé à la planète Mercure sur le plan de l'âme. J'aurais peut-être pas dû commencer par ça. J'aurais dû commencer par les 3 signes qui sont rayon 4, à savoir le taureau, le scorpion, le sagittaire. Naturellement, ils appartiennent au triangle de constellation du rayon 4. Et donc, chez eux, le rayon 4 fait partie, si je puis dire, de leur essence, mais c'est toujours pareil, il faut qu'ils le vivent de plus en plus sur un plan, on va dire, spirituel, puisqu'ils peuvent aussi le vivre sur un plan personnel et donc quelque peu déformé par rapport aux grandes qualités de ce rayon-là, c'est-à-dire que c'est des signes qui peuvent être beaucoup dans le conflit, beaucoup dans les crises, les épreuves, pour le taureau aussi, beaucoup dans le matérialisme, alors qu'en même temps, il y a un appel à quelque chose de plus élevé, une approche, est-ce que je vais dire spirituelle, ou en tout cas supérieure, humaniste, et donc il a cette tension aussi en lui qui à un moment donné va l'habiter, et le but c'est d'harmoniser les grands conflits, les grandes dualités, les oppositions. Le jaune, ça fait partie de ces grandes qualités, c'est-à-dire de pouvoir tendre à créer une harmonie entre ce qui semble opposé. Hein, voilà, tout ce qui semble opposé, mais qui peut être aussi complémentaire, hein, que ce soit, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, hein, le masculin et le féminin, le plus et le moins, le matériel et le spirituel, le passé et le futur, ici et ailleurs, moi et l'autre, peu importe, les formes le courage et la peur, enfin bref, quelles que soient les ombres et la lumière, quel que soit le type de dualité, si à un moment donné on sent qu'on est beaucoup comme ça tiraillé, voilà, on voudrait ceci, mais en même temps on voudrait cela, ou on voudrait ceci, mais on a peur de. Si on sent aussi que dans sa vie, il y a peut-être pas mal de conflits, il y a peut-être pas mal de tensions, et qu'on voudrait développer un peu plus l'harmonie, travailler avec le jaune. Voilà, c'est
l'une des couleurs, si je puis dire, qui peut permettre de développer un certain sens de l'harmonie en commençant par l'harmonie, en soi, hein, voilà, interne, donc de développer un peu la paix, si je puis dire. Hein, c'est le but aussi d'un signe tel que le Scorpion, hein, qui est rayon 4, de dépasser ces conflits-là. Donc c'est presque un peu comme si le Scorpion devait passer par le rouge, hein, j'ai parlé du rouge tout à l'heure, pour découvrir, le jaune. Voilà, c'est, au-delà des passions, au-delà des tensions, au-delà de l'intensité émotionnelle, il y a l'harmonie. Donc, on passe par le rouge, c'est obligé, c'est une étape. Mais au-delà de ça, après, il y a d'autres couleurs, dont le jaune pour le Scorpion, qui est une clé pour tendre vers l'harmonie. Donc, les signes qui ensuite sont reliés au rayon 4 parce que Mercure est présent chez eux sont le Gémeaux, la Vierge, c'est connu de l'astrologie classique, donc voilà, c'est la planète de la personnalité. Donc pour eux, ça va être aussi naturel. Hein. Bon, chez les Gémeaux, ça accentue ce côté diversité, attrait pour la diversité, hein, je vais par ici, je vais par là. Le rayon 4 a aussi dans ses manifestations ce côté très pluriel, très polycompétent, polycodescent, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais polyexpérience, enfin bref, multiple, voilà. Aller un petit peu comme le papillon, butiner à droite, à gauche, s'intéresser à plein de choses. Le rayon 4 et Mercure, hein, le connecteur, fait qu'on peut aller voilà, un petit peu partout et un petit peu parfois nulle part. Et chez la Vierge, ça stimule aussi son goût des apprentissages, mais avec le fait que ce soit un signe de terre, on va y trouver beaucoup plus de stabilité, le désir vraiment d'approfondir et comme je disais tout à l'heure, de tendre vers une maîtrise. Donc le rayon 4 peut être aussi utilisé un peu comme le rayon 2 dans des situations d'apprentissage. Hein, voilà. Alors après, je vous dis, vous rentrez en formation, je vous proposais d'essayer le rayon 2, mais peut-être que pendant un temps, vous restez avec 2 couleurs possibles, genre voilà, le bleu pour le rayon 2, le jaune pour le rayon 4, et puis vous voyez celle qui vous parle le plus. On dit par exemple qu'au niveau des pierres jaunes, la citrine est une pierre qui aide à la concentration et qui aide justement à développer des connaissances, donc qui peut être utilisée lorsqu'on est en pleine période voilà, d'apprentissage, de formation, voire période d'examen. Ça peut être, voilà, ça peut être aidant, hein, évidemment. Ça n'empêche que son travail, c'est pas parce que vous avez une pierre jaune que vous allez réussir vos examens, mais voilà, ça peut être aidant. Donc, le jaune permet d'harmoniser. On dit même que le jaune caractérise la perfection et la réalisation. Pourquoi? Parce que si vous prenez au niveau de la nature, la couleur jaune, elle apparaît quand? Bon, déjà, elle apparaît dans le soleil. Donc, le soleil, c'est quand même un symbole un peu de perfection. Hein. On lui doit la vie. Enfin, voilà, la vie et l'épanouissement, le développement. Hein, voilà, sans le soleil, on n'existerait pas. Mais aussi parce que si vous prenez donc le rythme des saisons, donc le jaune, c'est un peu la couleur des moissons. C'est une couleur de fin de cycle. C'est voilà, le blé qui arrive, ou le blé ou d'autres céréales, hein, avoine, orge, lorsqu'elles arrivent justement à maturité, avant d'être récoltées, les pousses sont devenues la plante est devenue jaune et c'est le moment de la récolte. Vous avez aussi d'autres fleurs telles que le tournesol qui symbolise aussi un petit peu le rapport avec le soleil et la perfection, la réalisation, donc qui ont des couleurs, des pétales jaunes. Donc voilà, c'est cette idée que le jaune, c'est un peu l'aboutissement, c'est même les feuilles des arbres qui, lorsqu'elles, voilà, à la fin de leur parcours de vie de feuilles pour la saison, elles passent du vert au jaune. Alors certaines vont aller jusqu'au rouge éventuellement, mais en tout cas, le jaune peut être une étape très courante et marque encore une fois cette notion de réalisation. Donc là, on veut tendre vers l'harmonie, on veut peut-être se perfectionner dans un domaine donné, travaillons avec le jaune. Le jaune peut donc aussi aider, un peu comme le bleu et le rayon 2, à gagner en sagesse. Parce que si vous prenez aussi la planète Mercure, c'est une planète d'intuition, donc développer l'intuition, développer la sagesse, voilà, on va retrouver ça avec la couleur qui correspond à Mercure, c'est la couleur encore une fois du rayon 4, donc travailler avec le jaune pour... peut-être aussi parce que parfois, voilà, on est dans une situation où on a peut-être le choix entre plusieurs possibilités et on veut faire le meilleur choix avant de prendre sa décision. Peut-être que de travailler pendant un certain temps avec le jaune, ça peut aider à être inspiré
pour la meilleure décision possible à prendre. Et puis le jaune peut aussi aider à se dépasser. Alors ça peut être pour se libérer d'émotions envahissantes, hein, voilà, on est dans un trop-plein, émotionnel, donc le jaune peut vraiment aider à se libérer d'émotions encombrantes, mais aussi se dépasser lorsque, voilà, on a des peurs, hein, et qu'on veut les dépasser. Prenez le scorpion, hein, le scorpion, c'est quand même le champion du dépassement de soi, j'ai peur, mais j'y vais quand même, ou des fois c'est encore, c'est pas que c'est encore pire, mais le scorpion, moi, il m'épate parfois pour ça, le scorpion, c'est: «J'ai peur, mais je donne le meilleur de moi-même». C'est aussi une dualité, hein. Dans la peur, je donne le meilleur de moi-même et et je me dépasse, voilà. Donc cette capacité à se dépasser, on la trouve avec le rayon 4 et donc le jaune. On la trouve aussi avec le sagittaire, hein, notamment, ou même le taureau, enfin bref, tous les signes, hein, qui ont du rayon 4 peuvent être marqués par cette tendance au dépassement et voilà, si on a besoin à un moment donné, de franchir une étape, une barrière, voilà, on sent que là, il nous faut, quelque chose pour nous booster, pour se dépasser soi-même, encore une fois, on peut travailler avec le jaune. Voilà, être inspiré, avoir des idées percutantes. Je voulais en fait faire dans une seule vidéo la présentation de toutes les couleurs et quand je vois le temps, je me dis que je vais m'arrêter là. Il m'en restera 3 à aborder, à savoir l'indigo, le rose et le violet. Donc ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à tout bientôt, pour la suite. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires sympas et n'hésitez pas aussi à, me contacter si vous souhaitez un rendez-vous pour une consultation sur votre thème de naissance ou révolution solaire. Merci, à bientôt.